les amis, c'est le Pierre Otaku, bienvenue dans l'émission où je parle de manga et animé que vous devez voir. Et aujourd'hui pour vous, j'ai choisi Berserk. Berserk est un seinen dark fantasy de Kentaro Miura, il a été publié en 1989 et contient 37 tomes. Il a une adaptation animée en 25 épisodes et il est toujours encore de sortie. Il a été édité par Glénat en France. Vous imaginez, le manga il est sorti en même temps que DBZ et il est toujours pas fini. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Et bah je vais vous le dire, Miura il est très maniaque avec ses dessins, c'est-à-dire que si jamais il fait une erreur minuscule sur une de ses planches, et bah il la redessine de A à Z. Mais n'empêche, regardez ces planches, c'est tellement bien fait. Et on voit qu'il y a une progression dans ses dessins à chaque chapitre. Par exemple, ça c'est la page 7, chapitre 4, et ça c'est la page 4, chapitre 80. Vous voyez la différence ? Passons au synopsis. Guts est un berserker vivant dans un monde médiéval chaotique, où les monstres et les démons font ravage, où le plus fort survit et le plus faible se fait dévorer. Guts est maudit par une marque qui attire tous ces monstres et se retrouve obligé à survivre contre un nombre incalculable de démons et de monstres qui le pourchassent sans un seul moment de répit. Vous voyez qu'il en fait déjà beaucoup, mais attendez, c'est pas tout. Vous croyez que lui ou ces deux-là ont vécu le pire ? Bon, vous allez me dire que Sasuke a vu son frère tuer tout son clan devant ses yeux, Eren a vu sa mère se faire dévorer par un titan, les frères Elric ont essayé de ressusciter leur mère, mais à la place, ils ont eu ça. Oui, mais quand t'auras lu Berserk, reviens regarder tout ce que je viens de citer, t'auras l'impression de regarder les bisounours. Bon, je vais vous donner des arguments pour vous prouver ce que je viens de dire. L'enfance de Guts était un enfer, elle en a sacrément bavé, déjà rien que sa naissance, elle te met une grosse claque dans la gueule, à tel point qu'il te fait oublier tout espoir dans ta petite vie. Il est né dans le cadavre de sa mère, pendu à un arbre au milieu d'autres cadavres, il a vu sa mère adoptive mourir de la peste à seulement 3 ans, à 16 ans déjà, il sera obligé de tuer pour survivre dans des batailles, et puis son père adoptif qu'il le hait parce qu'il pense qu'il apporte le malheur, vu qu'il est né d'une morte, il va le vendre à un gros soldat qui va le violer. On peut dire que Guts, il en a eu plein le cul. Oups, je crois que je vais regretter cette blague. Bref, il a été torturé et encore le mot torturé n'est pas suffisant pour décrire tout ce qu'il a vécu. Je doute que vous ne soyez pas convaincus après tout ça. Et malgré tout, il porte encore ses couilles. Et ce qui est encore plus badass avec ce personnage, c'est qu'il n'a pas de pouvoir. Et tout ce qu'il a pour se battre, une putain de grosse épée et sa putain de détermination. Son épée, quand il la dégaine, c'est que t'es sûr qu'il y aura de se cacher à base de monstres et de tes têtes décapitées à l'écran. À tel point qu'on devient masochiste de voir ces scènes en parlant des monstres. Putain, regardez-moi ça. C'est quoi ces atrocités? Les monstres ici, tu les verras jamais venir. Il faut vraiment se méfier. À ce moment-là, tu crois que tu tires le meilleur coup de ta vie? Eh ben non, tu vas te faire bouffer par un monstre déguisé en jolie fille. Bref, revenons un peu sur l'intrigue, l'histoire et qu'est-ce que ça donne. Eh ben je trouve que l'histoire est excellente, il y a de l'aventure, de l'action et de l'horreur. Tu te scotches devant ce manga qui te mène dans un monde cauchemardesque et sans espoir. Les personnages sont bien travaillés et ils ont tous leur histoire profonde, un but qui les pousse à survivre dans un monde aussi dangereux. Surtout ces deux-là, Guts et Griffith. Attention, je vais spoiler, donc vous avancez la vidéo là où c'est indiqué. Alors, on a deux personnages qui représentent le bien et le mal. On a Guts qui représente la haine, la rage et la tristesse. Griffith qui représente la joie, l'espoir et la paix. De où l'armure noire de Guts et la blanche de Griffith. Et là, Miura nous montre que peu importe l'image qu'on représente, ce n'est forcément pas ce qu'on est. Putain, ce que c'est beau ce que je viens de dire. Et on a la preuve avec Griffith que lui devient méchant. Griffith, c'est un des méchants que j'aime bien, mais que je déteste en même temps. Pourquoi j'aime bien ? Parce que c'est un méchant que Sasuke aurait pu devenir, c'est-à-dire que Griffith a compris sa faiblesse, a vendu son âme au côté obscur, un peu comme Sasuke, mais il ne devient pas un râleur, au final pour rien faire. Et pourquoi je déteste ? Parce qu'on en a affaire à un vrai enculé, il a les mêmes la meuf de Guts devant ses yeux tout en tuant ses amis en même temps. Alors là, si c'est pas être un méchant, je sais pas ce que c'est. Bon, j'en dis pas plus, faut vraiment aller voir, c'est un vrai chef-d'œuvre que vous ne regretterez pas d'avoir vu ou lu. Il y a eu 6 adaptations de 3 films d'excellente qualité que je vous recommande, il résume toute la première saison. Malheureusement, on est à la fin de la vidéo, si la vidéo elle t'a plu, lâche un like et abonne-toi, et sur ce les amis, à la prochaine.